Comment savoir où acheter et vendre sur le marché? Donc c'est ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui et je vous explique et comment vous allez pouvoir faire pour gérer ce genre de choses. Alors dans un premier temps, il faut que vous arriviez sur le marché en grande time frame. Ce que j'appelle les grandes time frames, en fait, c'est du daily, du H4, limite du H1. Parce que le problème, c'est que si vous commencez le marché sur des petites time frames, sauf pour les scalpers, mais vous commencez déjà quand on est débutant sur les grandes time frames, vous avez plus de chances de gagner. Mais je disais, donc, si vous arrivez sur le marché avec des petites time frames, vous savez pas ce qui se passe au-dessus. Et le problème, c'est que le trading, c'est comme des poupées russes qu'on emboîte l'une dans l'autre. Si vous savez pas ce qui se passe au-dessus, vous savez pas laquelle emboîter en premier, laquelle, si on est dans une tendance haussière, du coup, si on est dans une tendance baissière. Donc, il faut déjà commencer par ces grandes unités de temps et pas commencer directement, disons, en M15, par exemple. M15 qui n'est pas très petit par rapport à ce qu'on peut faire, hein. Il y a encore des minutes et des secondes. Arrivant à M15, se dire, ah, bah, ici, là, j'ai un espèce de break, donc, je vends et au final, le prix se retourne. Ici, bah, là, j'ai un espèce de break à la hausse. Qu'est-ce que fait le prix? Bah, il tombe. Pourquoi? Parce que sur les grandes time frames, vous étiez dans une tendance baissière sur ce mouvement. Ça, il faut le prendre en compte. Il faut directement aller sur le marché. Du coup, je vais le noter ici. Commencer en HTF. En fonction de ça, là, vous allez pouvoir repérer votre tendance. Vous allez savoir si en daily, par exemple, le marché il est haussier ou baissier. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez repérer vos zones. Si par exemple le prix, on va faire un dessin ici, tac, tac, vous êtes en tendance haussière et votre zone elle est ici. Vous, quand vous arrivez sur le marché, le prix il est ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter pour continuer le mouvement? Non. Il y a très peu de probabilité que le marché parte direct tout seul et ne fasse pas un retracement jusqu'à votre zone. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes au point là, vous allez attendre vos zones, attendre que le marché revienne dans votre zone, et là, vous mettez toutes les chances de votre côté de repartir à la hausse. Mais en fait, ça suffit pas de se dire, OK, je suis en daily, le marché est haussier, j'achète. Oui, oui, le raisonnement est bon, mais il faut qu'il y ait de la confiance aussi. Donc, OK, donc là, on arrive en daily, vous savez que le marché est haussier, vous avez une zone ici, disons, et une zone ici. Là, vous placez vos alertes. Vous savez que dans tous les cas, ici, il n'y aura pas de vente, c'est trop risqué. Déjà, si vous voulez avoir raison sur le marché, il y a 80% de chances il faut suivre la tendance si vous voulez avoir raison dans 80% des cas. Donc, mettez les chances de votre côté. N'essayez pas de pré-shot le retournement du marché. Non, c'est trop compliqué. Ça ne marchera pas. Ça marchera peut-être. Ça marchera une fois, deux fois, mais la plupart du temps, vous avez plus de chances de vous faire aisselle. Essayez de suivre la tendance. Donc, je disais, on est dans la tendance. Commencez en HTF, repérez la tendance de fond. Je vous ai parlé des zones. Attendre les zones. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand le prix arrive dans la zone? Donc là, je sais que je dois acheter, je sais que je ne dois pas vendre, et inversement. Si par exemple, donc ça, si je le supprime, donc là, j'ai un marché qui fait ça, j'arrive sur le marché, c'est ici. Je sais qu'on est en tendance baissière parce que c'est pas compliqué. Comment je sais que c'est en tendance baissière? Pour ceux qui savent pas. On fait des lows de plus en plus bas et des highs de plus en plus bas. J'identifie ma structure. Au début, j'avais une structure ici, ici. Maintenant, j'ai une structure ici. Et celui-là, il est mouvant. Celui-là, pourtant, tant qu'on a rien créé, il pourrait redescendre ici. Peu importe. Pour l'instant, celui-là, il est mouvant. Mais je sais que ça, c'est protégé. Donc, je sais que si le prix revient jusqu'à là, bah, pour l'instant, je resterai baissier. Par contre, si le prix traverse ici, là, je pourrais me dire, OK, je suis haussier, on va peut-être avoir un retracement pour repartir à la hausse. Mais peu importe. Nous, dans notre schéma, on est sur une tendance baissière. Voilà, pareil. Si vous arrivez ici sur le marché, vous attendez votre zone qui est par exemple ce bloc-là, vous attendez qu'on retrace pour ensuite partir à la vente. Ça serait trop simple. Si vous arrivez sur le marché, il y a le setup pour la vente et que vous êtes ici. Non. Souvent, il faudra attendre. Attendre que le prix revienne, attendre que le prix fasse la confirmation. On en vient. Les confirmations. Par exemple, si je vais refaire un dessin plus propre. Alors, je reprends la flèche. Ça, c'est bon. Ouais, j'ai pas besoin d'aide. OK. Donc là, votre prix comme ça, comme ça, comme ça. On va dire que ça, c'est un zoom sur toute la leg là. Donc là, votre tendance de fond, elle est entre là et là, et ensuite, elle se retrouve entre là et là.
Parce que ça, on considère pas ça comme de la structure. Je l'ai fait un peu gros. Moi, attends, il faut faire un truc plus clean. Sans mêle pas les pinceaux. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, notre tendance de fond de base, elle est ici. Ensuite, on a un beau break ici. Donc là, le high se retrouve ici. Et le low, pour l'instant, il est mouvant. Ok, très bien. Donc pour l'instant, je sais que ici, c'est mon high de travail. Après, sur toute cette descente, moi, je vais chercher à vendre. Je vais chercher à vendre où? Donc on a dit, écoute, rester dans la tendance. Donc là, c'est bon, je vais chercher à vendre. Et dans les zones. Potentiellement, j'ai un bloc ici, j'ai peut-être une zone un peu plus haute ici, et j'ai peut-être une première zone ici. Qu'est-ce qui va se passer dans ces zones? Je vais pas forcer comme un bourrin et me dire, ok, on arrive dans la zone, je vends. Non, parce que sinon, ouais, potentiellement, il y a une zone des trois qui va marcher. Donc, ce qui va faire que pour le reste des zones, vous allez vous faire aisselle. C'est dommage. C'est dommage de pas filtrer les zones. Ce qu'on appelle un fil de zone. Et en fait, c'est quoi? C'est tout simple. Ça, c'est la confirmation. Là, on sait que sur ma grosse time frame, je suis baissier et je vais attendre qu'on revienne dans une zone, pour revenir dans la zone. Par exemple, disons que ça, c'était du daily, la grosse time frame. On va partir en H1. En H1, le prix va être haussier. Il va faire quelque chose comme ça, si on regarde sur du daily. Mais sur toute cette leg-là, il va être haussier. Et quand il va revenir dans la zone, qu'est-ce que je vais attendre? Je vais attendre qu'on revienne dans le même sens que mes grosses time frames. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Ça veut dire que je vais attendre que le prix en H1 repasse baissier pour continuer son mouvement de fond, en fait. Et disons qu'il arrive dans cette zone. Qu'est-ce que le prix fait? Bah, il continue. Il ne fait pas de cassure. Bon, bah, ok. Cette zone, invalidée. Elle dégage. Là, pour l'instant, j'ai pas pris de trade. Aucun intérêt. J'attendais qu'on repasse baissier. On n'est pas repassé baissier. Ok, je supprime ma SL. Ensuite, il revient dans cette zone. Tac, pareil. Il commence à range. Il me fait quelque chose comme ça. Et là, j'ai un break. Ici, j'ai mon break. Qu'est-ce que je fais? Là, je vais vendre. Parce que j'ai mon daily qui est aligné avec mon H1. Donc là, on était baissier en daily. On est baissier en H1. Donc, je suis dans la tendance dans mes deux time frames. Après, vous aurez peut-être plus de confirmation de time frame, mais là, c'est pour faire simple. Je suis baissier sur mes deux time frames, de ma time frame de fond et ma confirmation. Je suis dans ma zone. Voilà. Que demande de plus? Rien du tout. Et là, vous vendez. Là, vous vendez, vous avez tout ce qu'il faut. Peut-être que ce sera un SL, mais il y a de fortes probabilités que le trade passe. Parce que là, vous avez créé de la liquidité tout le long. Là, vous aviez votre tendance, vous avez vos zones. Et là, en fait, c'est pas plus compliqué que ça, le trading. Là, je viens de vous résumer exactement ce qu'il faut faire pour être rentable, hein. Ok, après, il faut manager ses trades, placer bien le SL, bien calculer ses lots, avoir une bonne psycho pour tenir les positions. Mais là, niveau technique, il faut pas grand-chose de plus que ça, hein. Et je vais pousser un peu plus loin le truc, c'est que pour les confirmations, je vais vous faire un dessin de quelle confirmation je vais attendre. Donc là, on va dire que là, ok. Là, on est dans la zone. Je vais vous faire un zoom dans la zone. Donc ici, on est dans la zone. Je reprends mon stylo. Attendez. Ok. Ça, on va le supprimer. C'est pas beau. Faut que ça soit propre. Donc là, on arrive dans ma zone. Ça, c'est ma tendance H1. J'arrive. Pour l'instant, rien d'intéressant. Je suis ma tendance. Donc là, on voit que le prix ralentit. Il a un peu de mal. Il me fait un beau plus haut. Moi, ici, bah, quand j'étais ici, j'attendais qu'on casse là, on n'a pas cassé. Quand j'étais ici, j'attendais qu'on casse là, on n'a pas cassé, exactement. Etc., etc. Et là, qu'est-ce que le prix me fait? Il break. Je sais que sur la grosse time frame, je suis baissier. Et ça, c'est ce que j'attends comme confirmation. Souvent, il fait ralentissement. Il ralentit. Bam, il liquide à la hausse assez fort. Il réintègre, il break, il reteste et il part. En fait, c'est exactement ça. C'est pas plus compliqué, hein. J'attends pas des milliers de choses. On fait un trading assez simple. En fait, c'est déjà assez compliqué comme ça, niveau psycho, etc., etc., qu'il faut pas se compliquer la tête, en fait, sur l'analyse technique. Vous attendez un seul setup, toujours la même chose. En plus, si là, il vous crée une trendline, bah, c'est encore mieux, parce qu'on va dire qu'il y a de la liquidité à venir chercher. Là, il est revenu recombler une imbalance à 100%. Là, il fait un beau break. On reteste et on part. On va pas chercher 15 R par contre. Parce que, ouais, ça peut passer aussi une fois, mais la probabilité que ça passe, c'est assez rare. On va chercher du RR positif. Après ça, c'est vous et vos données, hein. Faut que vous fassiez de la data là-dessus pour savoir
quel est le meilleur R qui passe? Est-ce que ça passe quand je fais 2R, 3R, 1,5, 4R, 10R? Pour moi, on se situe entre 1,5 et 3R. C'est très bien pour moi. C'est une belle perf. Donc, quelque chose comme ça, on va dire. Et après, c'est en fonction de vous. Moi, j'essaye de target des choses assez cohérentes. J'ai testé le RR fixe. RR fixe, c'est en fait, dès que je suis rentré en position, par exemple, j'avais 50 pips, j'avais un RR de 2, bon, moi, je cherchais 100 pips. Mais pour moi, il y avait moins de cohérence. Ça marchait aussi parce que en fait, ça simplifie votre trading. Vous savez que quand vous avez votre aisselle de placer, votre prix d'entrée, peu importe, votre target est déjà placé. Que ça soit n'importe quel setup. Mais le problème, c'est que, il n'y avait pas de cohérence. Si par exemple votre 2R, il est ici, et là, ça c'était une grosse liquidité, le prix a tendance à se retourner en venant prendre une liquidité, donc là, il a pris la liquidité, bam, il se retourne. Qu'est-ce qu'il fait? Bam, BE ou SL. Là, vous êtes dégoûté. Vous êtes dégoûté parce que le marché a respecté bah, sa structure, mais vous, avec votre RR fixe, bah, ça vous a mis en porte-à-faux, au final, vous faites SL. Donc non, j'essaie de target une liquidité, même si le RR est des fois moins intéressant, on va dire. Par exemple, j'avais une liquidité ici, bon, disons même plutôt ici. Voilà, ça vend pas du rêve, 1,78, et c'est très bien. Et petit à petit, c'est comme ça que vous allez arriver à la rentabilité. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Vous pouvez rejoindre mon Telegram, il est dispo dans la bio de cette vidéo. Et puis un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.